La suite, donc sur l'IR, ça va s'arrêter là. On va passer à l'IS. Sur l'IS, on va revenir sur la loi de finances 2020 pour une histoire très simple. C'est qu'il n'y a pas de nouveauté en termes de barème au titre de l'IS pour 2020, T1, mais par contre, il y en a eu en 2020. Et ce changement de barème va donc être appliqué sur l'IS que vous allez payer là d'ici fin mars de cette année. Donc, c'est un élément qui a été instauré par la loi de finances 2020, mais qui va donc s'appliquer sur l'impôt 2020, qui va être payé en 2021. Donc, pour rappel, le taux d'IS, on est passé d'un IS progressif à un IS proportionnel. C'est-à-dire qu'avant, on disait j'ai réalisé un résultat de X milliers de dirhams. Donc, j'avais 3 tranches, de 0 à 300, de 300 à 1 million et plus de 1 million. Je regardais dans quelle tranche je me situais et en fonction de la tranche dans laquelle je me situais, j'appliquais un taux d'impôt. On est passé à un taux proportionnel, c'est-à-dire qu'on se dit, je réalise un résultat de X milliers de dirhams. Sur ce résultat, j'ai la première tranche de 0 à 300 qui est imposée à 10%. La deuxième tranche, donc le taux intermédiaire qui est de 300 à 1 million, j'étais imposé à 17,5%. Et ensuite, j'étais à 31%. La tranche intermédiaire, son taux a varié. On est passé de 17,5% à 20%. Donc, il y a eu une augmentation du taux d'imposition. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que pour les sociétés industrielles ou qui ont plus de 5 ans, pour leur tranche d'imposition marginale, donc celle supérieure à 1 million, elle a été ramenée de 31 à 28%. Donc là-dessus, il y a eu une baisse. Point important et petit rappel important, il ne faut pas oublier que pour les activités industrielles, je ne sais pas si certains d'entre vous ont une activité industrielle, le décret d'application de la loi de finances de 2018 a listé un certain nombre d'activités industrielles qui sont exonérées d'impôts pendant les 5 premières années. Donc, n'allez pas payer de l'IS si vous avez une activité industrielle prévue par ce décret. 5 ans d'exonération. Pour les sociétés qui réalisent de l'export, on a également connu une augmentation de taux. On est passé de 17,5% à 20%. Donc, pour rappel, on était exonéré les 5 premières années. Une fois que les 5 premières années passent, on était soumis à un taux d'imposition fixe de 17,5% pour la partie liée à l'export. Là, on est passé à du 20%. Le petit rappel est terminé. Même chose pour les sociétés soumises à l'IS. Elles sont soumises à la contribution sociale de solidarité. Alors, au final, pour une société soumise à l'IS qui a des salariés, elle va payer la contribution sociale de solidarité et pour le compte du salarié, si les contrats ont été exprimés en net, et pour son propre compte au titre de l'IS. Donc, qui est-ce qui paye cette contribution sociale de solidarité? Toutes les sociétés, excepté celles qui bénéficient d'exonération temporaire ou permanente. Donc, permanente ou temporaire comme les sociétés CFC ou encore les sociétés qui exercent dans des zones d'accélération industrielle. C'est ce qu'on appelait avant les zones franches. Le taux de la contribution sociale de solidarité varie en fonction du niveau de bénéfice net réalisé. Donc, c'est un bénéfice fiscal et non pas un bénéfice comptable. Ce qui veut dire que je peux très bien faire une perte comptable et avec le jeu des intégrations et déductions, me retrouver avec une base imposable. Donc, c'est cette base imposable qui est prise en compte. Et alors, j'ai
À partir de 1 million jusqu'à 5 millions, 1,5%. De 5 millions à 40 millions, 2,5%. De 40 millions à 3,5%. Et puis voilà. Donc, il faut savoir que cette contribution sociale de solidarité sera payable d'ici mars 2021. En fait, on va se baser sur le résultat 2020 pour la payer en mars 2021. OK? Je passe aux autres dispositions. Alors, les autres dispositions. Première chose, donc on va traiter deux points importants, c'est les droits d'enregistrement et la TVA. Sur la TVA, il n'y a pas grand-chose. Pour ceux qui sont dans la vente de matériel de construction, le seul point à retenir en fait, d'intéressant sur la TVA, c'est qu'il y a une baisse, une exonération de la TVA sur les chauffe-eau solaires et les panneaux photovoltaïques. La seule question qui reste en suspens, c'est quel va être le sort du stock que j'ai acheté avant le 31/12/2020 et que je suis en train de vendre en 2021. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, point important. La loi de finances 2020 avait institué un droit d'enregistrement sur les comptes courants. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez un compte courant, vous étiez soumis à un droit d'enregistrement. Vous devez faire une déclaration aux impôts et payer 1,5% de ce montant-là. Donc, ça a été supprimé. En ce qui concerne les augmentations de capital et les constitutions de sociétés. Auparavant, quand il y avait des apports en nature ou quand c'était supérieur, le capital était supérieur à 500 000 dirhams, c'était soumis à droit d'enregistrement. Là, le droit d'enregistrement a été réduit de 1 à 0,5. Pour les gens qui veulent acheter un appartement, c'est maintenant ou jamais, puisque il y a une baisse de 50% des droits d'enregistrement lorsque on achète une habitation, à condition que sa valeur ne dépasse pas 4 millions de dirhams. Voici les principales informations à retenir. Autre information, pour les gens qui ont des retards de paiement avec l'administration fiscale et qui ont des pénalités et des majorations de retard qui seraient nées avant le 1er janvier 2020, ils peuvent bénéficier de l'annulation des pénalités, amendes, majorations et même des frais de poursuite, à condition de payer avant le 1er janvier 2021. Autre point important, les entrepreneurs qui ont un petit groupe de sociétés, je ne sais pas si d'entre vous il y en a, il serait peut-être intéressant de profiter d'une disposition qu'on appelle l'article 161 et qui permet d'apporter tous ces titres à une holding gratuitement et sans paiement de plus-value. L'intérêt pour vous, il est très simple, c'est que, supposons que vous avez plusieurs sociétés. Auparavant, qu'est-ce que vous faisiez? Vous disiez, bon, la société A fonctionne bien, je vais récupérer mes dividendes de la société A. Donc, vous récupérez 100 de dividendes, vous payez 15 de taxes sur les produits des actions et vous récupérez 85. Et vous prenez les 85 et vous les mettez dans la société B que vous voulez lancer. Donc, dans l'opération, vous avez perdu 15. Si vous mettez en place une holding, ce qui est intéressant, c'est que vous remontez 100 de dividendes à la holding, vous avez un abattement de la taxe sur les produits des actions et sur ces 100, vous pouvez réinjecter 100 sur une autre société et vous venez de gagner 15. Voici pour les principaux points.